Hello les justiciers. Alors voici la deuxième vidéo de ma chaîne. Donc là on passe vraiment dans le vif du sujet. L'autre était la présentation. Là voilà l'exposé. Donc voilà moi et vous verrez en tout cas pour le moment le projet est de faire sur sous des formats PowerPoint des mini exposés en fait explicatifs sur des sujets divers et variés. Donc celui-ci commence assez, on va dire, on rentre dans le vif du sujet, le physique de leurs idées. Donc voilà la thématique. Et je vous conseille bien évidemment de prendre une petite camomille avant, étant donné que le sujet peut être un petit peu lourd, en tout cas visuellement. Donc là, vous avez encore le temps de faire bouillir la casserole, chauffer, et avant de déguster un petit thé. La saison s'y prête, surtout dans les pays du monde de la francophonie et les pays froids. Alors, voilà, donc le physique de leurs idées. Regardez ces physiques. Alors déjà, faut-il des commentaires? J'ai envie de dire, déjà tout est dit. C'est exceptionnel, quoi. J'ai presque pas de mots. On voit, par exemple, la photo de gauche, la fille est méconnaissable, quoi. Là, on ne sait pas combien de temps est passé pour la photo de gauche, mais pour la photo de droite, on voit de 2009 à 2014 en si peu de temps. Je veux dire, il y a eu une prise de poids phénoménale et enfin, elle est méconnaissable, même son visage, c'est vraiment troublant, quoi. C'est vraiment troublant et ne vous me prenez pas. Mon but n'est évidemment pas de me moquer gratuitement des physiques pour se moquer, c'est de faire une analyse quand même, se dire comment a-t-on pu en arriver là. Donc, pour vous, si la camomille n'est pas encore infusée, ben, d'où le titre, prenez-la, c'est encore temps. Donc là, on va voir encore d'autres photos. J'espère entre-temps que la camomille a fait effet. Et là, moi, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ces personnes, quoi? Quel est le délire? C'est-à-dire, on passe de filles plutôt mignonnes, charmantes, et puis elles se sont dit, voilà, ben voilà, je vais être moche. Là, on a une fille mignonne, blonde, voilà, pour ceux qui aiment ce genre de femme. Et là, on a à droite, voilà, elle s'est dit, je vais me faire peroxyder les cheveux, je vais être moche, voilà, en gros. Donc là, c'est là que je me dis, là, il y a un problème. Il y a un problème sociétal, il y a un problème psychologique. Quel est le délire? Beaucoup de femmes font tout pour essayer enfin, de s'embellir. Et elles se sont dit, non, non, je vais m'en les dire, voilà. Voilà, moi j'ai décidé d'être moche. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, chacun son délire. Mais je ne vois pas l'utilité. Donc là, on voit encore d'autres photos. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie pour se dire, ben voilà, celle de gauche. Alors, c'est pas un canon non plus, mais elle était, on va dire plutôt, qu'elle était charmante. Elle était pas laide, quoi. Et puis, non, à droite, elle s'est dit, je me laisse pousser les poils sous les bras. Voilà, mais peut-être que ça attire une niche, moi je me dis. Peut-être qu'il y a des fétichistes des dessous de poils sous les bras. Mais bon, voilà, ça reste une niche. Et c'est dommage parce que certaines, on voit par exemple elle sur la photo entre gauche et droite, elle est encore charmante. Les traits ne sont pas disgracieux, d'autant plus qu'elle a les cheveux rasés, donc faut vraiment avoir un beau visage pour rester encore charmante. Bon. Et à droite, là, madame a décidé voilà, de se faire des sourcils. Je sais pas, on sait même pas si c'est les cils ou les sourcils en rose épais. Avec, avec c'est quoi, des lunettes de piscine, là, de natation. Ça va être un nouveau style, hein? Peut-être une nouvelle mode. Mais
c'est vraiment curieux. C'est curieux et c'est là que je me demande, mais au final, sans moquerie, mais je me dis qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ces personnes pour en arriver là? Je sais pas, se lever un matin et se dire, voilà, je me laisse pousser les poils sous les bras, je me fais des cils ou des sourcils rose épais. Alors, si vous prenez la distance, vous vous dites, mais en fait, enfin, c'est des délires de personnes qui sont sous stupéfiants, sous coke à 1, 2 heures du matin, qui se disent, tiens, on va se laisser pousser les poils sous les bras, et puis se pyroxyder les cheveux et se faire des sourcils en rose. Autant dire que ça, c'était des. Enfin, il y a 50 ans en arrière, je pense qu'on pouvait aller être interné dans des asiles psychiatriques, quoi, pour ce genre d'idées, hein. Bah, comme on dit, les fous sont à l'extérieur, quoi. Et puis, alors c'est cela aussi que je me pose la question, je me dis, mais est-ce que finalement le gauchisme est une maladie mentale? C'est toujours qui de l'œuf ou de la poule qui est venu en premier. Donc moi je me dis, est-ce que c'est des idées, parce que justement le physique de leurs idées, c'est-à-dire, bah d'ailleurs, même les plus grands penseurs et philosophes spirituels, par exemple actuellement je suis en train de lire Krishnamurti, un recueil de plusieurs de ses conférences, témoignages, et c'est Krishnamurti, c'est le titre Que faites-vous de votre vie, voilà. Et c'est là que, par exemple, c'est extrêmement intéressant parce qu'il parle des idées, l'influence des idées sur le corps. Et ça, ben, tous les plus grands maîtres spirituels l'ont compris, le pouvoir de la pensée. Et qu'est-ce qu'on en fait? Alors si ces personnes, effectivement de gauche, pensent que c'est toute la problématique du monde, et le patriarcat, que voilà, ce sont des idées qui ont été mises en place, et que la beauté est aussi une idée, une pensée de l'homme, ben voilà, ça se reflète au final, on est conditionné par nos croyances. Alors moi je me demande, est-ce qu'il y a je pense qu'il y a plusieurs facteurs, hein, des facteurs alimentaires. Surtout là, les images que j'ai trouvées, ça vient si je dis pas de bêtises, ces photos viennent des États-Unis. C'est des photos qui circulent surtout sur Reddit. Et puis on voit donc c'est vraiment bon, moi, le wokisme qui vient des États-Unis, mais on voit aussi justement ils enfin le gauchisme, et après le gauchisme, il y a aussi une idée politique. Et on voit que c'est étroitement lié. D'ailleurs, je me demande si je ne ferais pas une autre vidéo aussi sur le thème avec les politiciens de gauche et les politiciens de droite. Parce que si vous remarquez, alors évidemment pas tous, je ne vais pas faire des généralités, mais beaucoup de politiciens de gauche sont surpoids, ils ont les petits tétons qui pointent, ils ont le double menton. Et ceux de droite, qui sont souvent, en tout cas de droite libérale, voilà, ils sont bien habillés, bien droits, enfin, on dirait pas des fous, quoi. Et, 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 et là, bah, voilà, je me demande, est-ce que c'est pas aussi des idées politiques, ce qu'on mange, ce qu'on pense, en fait, tout est lié, hein. Certaines même, ça a se demander, par exemple, on voit, elles ont certaines doivent avoir des troubles, par exemple, même alimentaires. Là, sur cette photo, la photo avant la transformation de droite, celle de gauche, enfin la photo de gauche, je pense que cette fille a des problèmes anorexiques, quoi. C'est quand même une maigreur assez poussée. Et de droite, bah là, elle a pris énormément de poids, quoi. Et donc on voit qu'il doit y avoir des problèmes de comportement alimentaire. Enfin, je peux en déduire d'après la photo, évidemment, je ne suis pas un spécialiste et toujours dur de faire des déductions à partir de ça, d'une simple photo. Mais voilà, on voit qu'il y a quand même des troubles. Et là, par exemple, cette fille est toute mignonne quand même. Et là, on voit, elle a pris quand même un peu de poids.
Et puis bon, voilà, là on peut pas lire exactement ce qui est écrit sur le t-shirt, mais j'imagine ça doit être un slogan de gauche, ou quelque chose du genre, qui doit dénoncer le patriarcat ou quel autre mot des temps modernes pour ces jeunes femmes. Et c'est intéressant parce qu'on voit aussi sur les photos, ces femmes sont toujours jeunes. Enfin, elles doivent avoir entre, je sais pas moi, entre 17 et 23. Donc c'est là qu'on voit que c'est les esprits jeunes sont parfaitement malléables, très facilement malléables. Donc les photos suivantes. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, priez pour nous pauvres pécheurs. Là, qu'on voit ça, effectivement, ça donne envie. Même un athée qui a des valeurs, il peut se dire là, ne faut-il pas se remettre à la religion, à la prière? Quelle idée! Donc avant, là on voit cette femme, cette jeune femme. Après, elle s'est voilà, fait les cheveux en bleu. Peut-être qu'elle s'est inspirée des Schtroumpfs, je ne sais pas. À droite, chou comme tout la fille. Et non, elle s'est fait des espèces de sourcils. Je sais pas si c'est un maquillage ou c'est un tatouage. Et puis des cheveux bleus, bleu clair. Et j'en suis sûr, en plus, j'en suis sûr que ces filles doivent se dire, elles sont belles comme ça, quoi. Là, alors en plus, cette fille-là est un peu typée, un petit peu typée sud-américaine. Donc, vraiment bien, vraiment belle, je trouve. Moi, j'aime beaucoup les latinas, donc je la trouve tout à fait charmante. Et après, c'est là qu'on peut se dire, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de drogue aussi? Je sais pas si c'est de la marijuana ou. Hop, persigonné, cheveux rasés. Et changement de coupe, changement de style. C'est là qu'on voit aussi qu'il faut faire attention aux drogues. Dites non à la drogue, comme on dit. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer quand je vois ça de solution? Ben, franchement, voilà, un enlaidissement, peut-être, un enlaidissement en plus. C'est ça qu'elles se sont dit. Cette fille à gauche est très charmante, hein. Belle chevelure, joli sourire, belles dents, de beaux traits. Et à droite, elle a gardé ses jolis traits, hein. Là, on voit, il n'y a pas eu de prise de poids ou autre. Malgré tout, j'ai envie de dire, elle reste quand même toujours assez charmante à droite. Ben, beaucoup moins belle de la photo de gauche. Mais voilà, piercing au nez, et puis cheveux rasés. Et puis là, une tenue masculine, j'ai envie de dire, hein, en espèce de polo col roulé. Tandis que là, c'était déjà une tenue un peu plus féminine, hein, avec des fleurs. On peut imaginer quand c'est un peu comme une robe, il y a un suivi. Bah non, non, il faut être homme, il faut être masculin en fait. C'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire qu'elle dénonce le patriarcat et puis l'homme. Mais là, finalement, si on regarde, qu'est-ce qu'elle passe? Elle passe d'une féminité à une masculinité. Raser les cheveux, s'habiller comme un homme. Donc voilà pour cette photo. Alors, quelle solution s'offre à elle quand je vois ça? Comment peut-on aider ces femmes? J'ai envie de vous dire. Alors moi là, à un tel niveau avancé de maladie et de détresse, j'ai envie de vous dire comment y remédier. Déjà, la première question. Alors, celle à gauche, là c'est vraiment dommage. Bon, alors, on voit qu'elle est fortement maquillée déjà de base. Elle doit pas être très belle de base déjà. On voit que c'est elle est très fortement maquillée, maquillage qui est trop prononcé, mal. Ça fait trop fond de teint. En plus, là, je pense qu'il y a un espèce de filtre. Et puis à droite, voilà, complètement rasé. C'est toujours un peu le même délire, quoi. Mais quel dommage ce tatouage en plus qui fait un peu prisonnière. Enfin voilà. Celle à droite.
bon, là, apparemment, ça a l'air de se passer au Brésil. À gauche, on voit la photo d'avant. C'est une fille avec des beaux traits naturels, hein, elle a très peu de maquillage, voire pas du tout. Et puis là, voilà, on voit un message de, écrit en portugais, femme, maman. Et puis, elle reste encore assez charmante. On voit, d'ailleurs, on voit une belle paire de meules même, naturelle. Et puis, un visage qui est voilà, toujours assez charmant si on regarde elle n'est pas mise en valeur, mais ses traits restent harmonieux. Là, elle s'est fait des dreadlocks. Donc là, on peut imaginer sur la photo de droite, ça devait être un événement féministe ou là on voit ouais femme, mère. On ne sait pas exactement quel est le message. Mais voilà, c'est là qu'on voit même, heureusement pour le moment, c'est pas autant. Mais en Argentine, en Colombie, ça commence un petit peu. On voit des manifestations féministes. Donc, comment y remédier? Alors, moi, avec une pointe d'humour, là, je vois pas d'autre à part à part l'exorcisme et la religion. Non, blague à part. Enfin, blague à part, même la religion, je pense que oui. Parce que finalement, c'est là qu'on voit que ça a été déstructuré. La religion structurait une civilisation et ça, c'était inimaginable. Euh, donc, donc, euh, donc, priez pour ces personnes, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Et puis, des fois, je me demande, est-ce qu'effectivement, la solution pour ces femmes, à un stade tellement avancé de délire, n'est pas de se convertir au christianisme, à l'islam ou je ne sais autre, hein, parce que là, il y a un problème, j'ai envie de dire, d'ordre spirituel, voire psychique. Donc, il faut avoir déjà envie là de s'en sortir. Quand on voit, on dirait presque un peu des avant-après. On a aussi ces photos chez les addicts à la drogue. Donc, évidemment, on préférait voir l'avant-après par rapport à une abstinence. Mais c'est toujours terrible de voir des évolutions vers le pire, quoi. Donc on peut que souhaiter à ces femmes évidemment de s'en sortir, un petit peu comme des drogués hein, finalement qui sont tombés dans une drogue ou dans une secte. Hein. Souhaitons à ces personnes de s'en sortir. Donc voilà, voilà. Donc je passe à la fin de ce diaporama et je vous remercie de m'avoir écouté. Alors voilà, c'est la première, on va dire, vraie vidéo que je fais sur la chaîne. Donc voilà, moi là je suis ouvert vraiment aux suggestions, si vous avez des suggestions, des idées d'amélioration à proposer, des commentaires, critiques constructives. Euh, voilà, je suis prenant. N'hésitez pas en commentaire à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Euh, voilà, donc c'est le début, il pourrait y avoir des modifications par la suite, des évolutions évidemment. Donc je suis vraiment preneur. Donc un grand merci de m'avoir écouté. J'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous souhaite une très belle semaine.